Le pardon des péchés ne vient pas parce que tu as parlé en langue. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu as parlé en langue. Dieu va te pardonner parce que tu te réponds. Donc nous n'arrivons pas à obtenir par la foi parce qu'on s'arrête à un certain niveau du mécanisme de la foi. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer un événement particulier. Le monde entier célèbre un événement particulier. Dis à ton voisin un événement particulier. Un événement particulier. Nous sommes en train de célébrer ce qu'on appelle la fête de Pâques. Et ce matin, je suis venu avec plusieurs questions que nous avons toujours l'habitude, nous avons souvent l'habitude de nous poser. Au-delà de l'explication que les théologiens peuvent donner, les explications que les hommes sages peuvent donner, on se pose toujours la question, avons-nous réellement compris le but de cette fête qu'on appelle Pâques? Ou encore, quel est le changement que la Pâques est venue apporter dans notre vie? Pourquoi la Pâques est-elle une fête? Pourquoi, pendant la Pâques, on ne fait pas des cultes ordinaires? Pourquoi on fait des cultes extraordinaires? Dis à quelqu'un extraordinaire. Au-delà de ces questions que je viens de vous énumérer, il y a bien d'autres questions que nous nous posons souvent. Mais ce matin, je suis venu aussi dire à quelqu'un que Pâques est plus qu'une question. Alléluia. Pâques est plus qu'une question. Pâques est plus qu'une fête. Pâques est plus qu'un changement dans ta vie. Amen. Est-ce que je te parle ce matin? Est-ce que je te parle ce matin? Satan sait pourquoi Pâques est un événement important pour le corps de Christ. Et ce qu'il fait généralement, il essaye de distraire au maximum les enfants de Dieu. Il distrait au maximum l'Église en ce qui concerne Pâques. Je voulais dire à quelqu'un que lorsque nous parlons de Pâques, il ne s'agit pas de la distribution des chocolats. Dis-moi Amen. Amen. Dis, ce n'est pas le chocolat. Même si tu mangeras le chocolat aujourd'hui, mais je te garantis que Pâques, ce n'est pas du chocolat. Amen. À Pâques, nous célébrons quelque chose de très important. Nous célébrons ce qu'on appelle la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est Pâques, plus qu'un héritage. Pâques, plus qu'un héritage. Alléluia. Tu as ton voisin, plus qu'un héritage. Plus qu'un héritage. Waouh. Donc, à Pâques, il n'y a pas seulement le côté Jésus est mort, il n'y a pas seulement le côté Jésus est ressuscité, mais Pâques va proclamer, Pâques va rappeler la totalité de l'œuvre de la croix ainsi que l'héritage que Jésus nous a laissé. Alléluia. Après sa résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire qu'à Pâques, nous proclamons et nous rappelons que Jésus est mort à la croix, oui. Pour nous, il est ressuscité et il nous a laissé plus qu'un héritage. Normalement, un enfant de Dieu qui a compris le message de Pâques ne peut plus être quelqu'un de triste. Alléluia. La tristesse qui avait envahi les apôtres, la tristesse qui avait environné le milieu chrétien de l'époque, lorsque Jésus était arrêté, crucifié, d'abord arrêté, frappé, puis crucifié, cette tristesse-là, nous trouvons aujourd'hui la même tristesse dans le corps de Christ. Aujourd'hui, nous nous comportons comme si Jésus était mort. Alors la Bible dit que Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Alléluia. Lisons un peu la parole dans Romains chapitre 8. Nous allons bien nous appuyer sur ce passage. Romains chapitre 8, verset 32 jusqu'au verset 34. Romains chapitre 8, verset 32 à 34. Je lis dans la version Louis II. Alors, lui qui n'a point épargné son propre fils,
mais qu'il a livré. Là, on parle de Dieu, qu'il a livré à la croix, oui, pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Verset 23. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Ici, il est dit que Christ est mort, mais Paul vient utiliser une expression, il dit bien plus encore. Quelqu'un me comprend? Christ est mort, mais bien plus encore, il est ressuscité. Au fait, lorsqu'on dit encore, ça veut dire qu'il y avait déjà un plus. Quelqu'un me suit? Donc, la mort, le fait que Jésus soit déjà mort à la croix, c'était un plus. Et le second plus que Paul vient nous présenter ici, lorsqu'il dit bien plus encore, Paul est en train de parler de la résurrection. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous célébrons deux événements majeurs. Les bénéfices que nous avons par rapport à la mort de Jésus-Christ à la croix, le premier plus, et le deuxième plus, les bénéfices que nous avons par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Jésus lui-même, il avait compris ces choses. Voilà pourquoi lorsqu'il mourait à la croix, les femmes se sont mises à pleurer. Un des disciples qui était là, la Bible dit que c'était à Jean apparemment, Jean pleurait également. Et Jésus les a regardés. Il a regardé sa mère qui pleurait. Il a dit, femme, pleure pour tes enfants. Autrement, dis-moi, je ne suis pas ton enfant. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Il lui dit, femme, pleure pour tes enfants. Moi, je suis le Seigneur. Je suis venu pour faire ça. Et il dit, après il appelle et dit, mère, voici ton fils. Autrement dit, tu as porté un enfant, mais cet enfant était venu pour ça. Il était Dieu. Il dit, ton fils, c'est un homme. Mais moi, je viens du ciel. Alléluia. Waouh. Voici quelques points à noter sur la Pâque. Je vais développer deux points aujourd'hui spécialement. Le premier point que je vais développer ce matin, c'est que la Pâque annonce la mort de Jésus à la croix. Alléluia. Amen. La Pâque annonce la mort de Jésus à la croix. Premièrement, la Pâque annonce la mort de Jésus à la croix. Nous reprenons le passage que nous venons de lire, Romains 8. Lorsque nous prenons le verset 32, nous lisons que lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Autrement dit, le sang de Jésus qui a coulé à la croix par le fait que Jésus soit mort, ce sang-là contient en lui seul des grands bénéfices de grand prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sang de Jésus n'a pas seulement commencé à couler lorsqu'il était à la croix. Beaucoup pensent que lorsqu'on parle du sang de Jésus, c'est le sang qui était à la croix, le sang coulait dans les mains, ça coulait partout. Non, non, non. Le sang de Jésus a commencé à couler lorsqu'il rentrait déjà dans le prétoire, lorsqu'on l'a déshabillé, lorsqu'on a fouetté sur son dos, le sang avait commencé à couler. D'ailleurs, avant ça, à Gethsémane, le sang de Jésus avait commencé déjà à couler dans la prière. La Bible dit qu'il était concentré en train de prier à tel point que la sueur a été changée, transformée en grumeaux de sang. Chaque sang, chaque goutte du sang de Jésus qui a coulé pour lui donner la mort plus tard, chaque goutte du sang qui a coulé portait en son sein un bénéfice exceptionnel. Dis à ton voisin un bénéfice. Un bénéfice. Alors commençons par la première chose. Lorsque Jésus est mort à la croix, les hommes sont venus lui faire porter, après être moqués de lui, on lui a fait porter ce qu'on appelle une couronne d'épines. Je parle à quelqu'un? Et la couronne d'épines que Jésus portait sur sa tête, il y avait tellement des épines dessus que lorsqu'on a mis la couronne, le sang s'est mis à couler sur sa tête. Dis à ton voisin, le sang a coulé sur sa tête. Le sang a coulé sur sa tête. Le sang a coulé sur sa tête. Alléluia. Lorsque Dieu va revenir dans le jardin, pour comprendre ça, puisque Jésus est venu restaurer ce qu'on avait perdu dans le jardin, lorsque Dieu va
va créer Adam et Ève lorsqu'il va leur donner l'autorité sur le jardin de commander sur les choses. Alors, dans Genèse chapitre 3, nous voyons qu'après la désobéissance, Dieu va venir infliger des sentences à l'homme. Il va dire à Adam, dans Genèse 3, 18, Genèse chapitre 3, verset 18, Genèse 3, 18, la Bible dit, Dieu parlait à Adam, il a dit, il te produira, donc le sol que tu cultives, il te produira des épines et des rances, et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc le travail que tu vas commencer à faire te produira des épines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par ce travail, la terre devenait très dure à cultiver. Adam avait vraiment beaucoup de soucis, alors qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, Adam qui avait normalement une couronne de gloire, parce que Dieu lui avait donné la gloire de toute la terre, chose qu'il remettra à Satan plus tard. Adam a laissé cette gloire rattachée que, comprenez une chose, que ce soit la gloire, que ce soit les souffrances, il y a une couronne qui va avec. Je parle à quelqu'un? La Bible nous parle de la couronne d'épines, la Bible nous parle de la couronne de gloire. Donc si Adam avait marché dans la gloire dans le jardin, ça veut dire que Adam, on peut supposer qu'il avait reçu du Seigneur une couronne de gloire. Dis à ton voisin, couronne de gloire. Sauf que dans la suite, nous constatons que notre Adam du jardin va perdre cette couronne de gloire et Adam va revêtir ce qu'on appelle la couronne d'épines. Pourquoi je le dis? Parce que Adam a perdu la position qu'il avait par rapport à Dieu. Adam a été séparé. Adam a été réduit. Alléluia. Réduit. C'est-à-dire l'autorité que Dieu lui avait perdue, Dieu lui avait donnée, il a complètement perdu ça. Le lion que lui-même il a nommé, mais Adam commençait à avoir peur du lion. Je parle à quelqu'un ce matin. Il a occupé une position de rabaissement. Il était devenu inférieur. Alléluia. Position d'humiliation. Alors d'ailleurs, il s'est trouvé nu. Il s'est senti vraiment faible à l'intérieur de lui. Position d'humiliation. Lui qui nommait les animaux, mais il va donner une descendance qu'on trouvera plus tard sujet à la mort. Waouh. Adam est entré dans ce qu'on appelle des limitations intellectuelles. C'est-à-dire, l'intelligence de Adam a commencé à devenir une intelligence obscurcie. Il ne réfléchit pas plus loin que ça. Les intérêts de l'homme commencent à passer avant les intérêts de Dieu. Alléluia. Et donc, ce système-là a fait que Adam, qui n'était pas appelé à tomber malade, a commencé également à tomber malade. Maintenant, les conséquences, c'est quoi? C'est que l'homme vivait en marchant sur la terre tête basse. Lorsque nous naissons maintenant de la lignée d'Adam, nous ne savons pas trop où nous sommes dépendants complètement. Vous voyez, c'est pour ça, lorsqu'un bébé sort du ventre de sa mère, le bébé est complètement perdu. Il pousse un cri, il est perdu. Récemment, il y a une sage-femme qui me disait à la maternité, au fait, les enfants pleurent le matin, ils ont fait des études, ils ont compris que la raison pour laquelle les enfants pleurent le matin, c'est la peur de la solitude. Est-ce que vous comprenez? Donc nous naissons déjà avec une certaine peur. On se dit, on est seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ici, je dis que Adam marchait tête basse. Maintenant, dans la Bible, suivez-moi bien, bien-aimés. Je suis en train de poser les fondements. Dans la Bible, la tête a une signification très importante dans la parole de Dieu. La tête a une signification très importante. Dans sa douleur, Job, la Bible dit que Job était en train de pleurer et il disait, Seigneur, tu as enlevé de ma tête une couronne. Alléluia. Nous sommes dans Job 19, verset 9. Job 19, 9, il est écrit, il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a dépouillé de la gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Donc c'est la tête qui porte la couronne. Cependant, toutes couronnes ne sont pas des couronnes de gloire et d'honneur, comme je le disais, mais il y a aussi des couronnes d'humiliation, les couronnes de déshonneur. Donc Jésus est venu maintenant porter cette couronne d'épines que Adam avait en lui. Il a porté cette couronne d'épines pour que toute couronne de malédiction,
que nous portons sur nos têtes, de façon inconsciente ou consciente, nous soit enlevée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi on a posé sur lui la couronne d'épines. Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi ce matin? La couronne d'épines, concrètement, qu'est-ce qui a changé du fait que Jésus à la croix porte la couronne d'épines? Jésus veut te déclarer ce matin que tu n'es plus un homme ou une femme limité. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis plus limité. Dis-lui, je ne suis plus limité. Tu n'es plus un homme ou une femme limitée. Tu peux faire des choses qui dépassent les hommes. Est-ce que je te parle? Arrête d'être ordinaire, mais deviens extraordinaire. Dépasse les limitations. C'est pour ça que Jésus a porté la couronne d'épines. Il ne veut plus que tu sois rabaissé. Dans Deutéronome, il vient te dire, tu es la tête et non la queue. Il dit, tu es la tête et non la queue. Ça nous vient de la croix. Est-ce que vous le savez? La tête, c'est la position, c'est l'élévation, c'est la prééminence. Amen. Lorsqu'on dit il est à la tête de l'État, c'est-à-dire il est le premier dans l'État. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc toute limitation mentale, tout ce qui est, comment dirais-je, manque de sagesse, manque d'intelligence, je lis, je ne retiens pas le cours, toutes ces choses-là, je ne suis pas intelligent, je ne peux pas faire telle formation. À la croix, la couronne d'épines qui était sur la tête a donné des aptitudes à ta tête et à ma tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc arrête de dire, je ne suis pas intelligent. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ne dis pas, je ne suis pas intelligent. Jésus vient te donner un esprit d'intelligence, en plus de la couronne qu'il a portée à la croix. Il te donne un esprit d'intelligence. Nous sommes limités. Beaucoup se disent, pasteur, moi je ne comprends pas telle langue, j'ai la difficulté en telle langue. Mais bien aimé, pars, étudie la langue. Tu vas voir que tu n'auras pas de difficulté de comprendre. Est-ce que tu as quelqu'un? Moi, je suis intelligent. Je suis intelligent. Je sens ta foi. Comment? Dis, je suis intelligent. Je suis intelligent. Alors, la couronne d'épines va enlever également ce qu'on appelle toutes les maladies qui sont dans le système nerveux. C'est-à-dire les migraines chroniques, les troubles de folie, toutes ces choses-là. L'épine, la couronne d'épines, le sang qui a coulé à la tête de Jésus, libère ta tête. Est-ce que je parle ce matin? Amen. Je déclare sur ta vie. Amen. Si on avait programmé des troubles de folie, je déclare maintenant la couronne d'épines te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Waouh. J'ai oublié les troubles de mémoire. Mais Jésus a tout accompli. Amen. Ton cerveau est libre d'étudier parce que Jésus a payé à la croix pour cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Deuxième chose, à part la couronne d'épines, Jésus s'est fait arracher la barbe. Le sang a coulé de sa barbe. On a attrapé la barbe, on a tiré la barbe de Jésus, le sang a coulé. Dis à quelqu'un, le sang a coulé. Et la barbe, dans la Bible, dans l'Ancienne comme dans la Nouvelle Alliance, la barbe avait une grande signification. Dans la culture du Moyen-Orient, la barbe était quelque chose de très important. Alléluia. Lorsque vous voyez nos amis musulmans avec beaucoup de barbe, ne pensez pas qu'ils sont extrémistes, derrière il y a des choses. Non, la barbe avait une explication majeure. Ceux qui laissaient pousser leur barbe étaient des hommes d'honneur. Donc plus ta barbe était grande, plus tu étais honoré. Ceux qui avaient la barbe, c'était des hommes qu'on respectait à l'époque. Donc tout le monde se travaillait un peu pour laisser pousser la barbe. Alléluia. Je ne parle pas de la modernisation actuelle où les jeunes commencent à laisser pousser des barbes pour séduire les filles. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Ce n'est pas ça. Je ne te dis pas de ça. Je ne dis pas la barbe de Tom Cruise. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la barbe qui te confère l'autorité. Amen. Vous savez, il y a des filles qui commencent à demander aux frères, laisse pousser un peu la barbe. Moi, j'aime la barbe. J'aime la barbe. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de la barbe moderne, mais je parle de l'importance de la barbe spirituellement. Alléluia. Donc la barbe était perçue comme le symbole de la sagesse. La barbe était perçue comme le symbole de la dignité. Plus elle était longue et abondante,
plus les personnes qui avaient la barbe recevaient les honneurs et le respect. Les rabbins avaient les barbes. Les souverains sacrificateurs avaient la barbe. On se pose la question, pourquoi ils laissaient les barbes? La barbe était symbole d'honneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons un exemple biblique qui nous parle de cela. David, qui était roi d'Israël à l'époque, il avait appris la mort d'un roi qui était aux alentours. Il envoie ses hommes pour aller souhaiter les condoléances à ce prince-là qui devait hériter le royaume. Maintenant, ce prince-là, les hommes de David, lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient la barbe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce roi-là s'est dit, ah, là, David est en train de vouloir préparer une guerre contre moi. Il a pris les gars de David. Vous savez ce qu'il a fait? Il ne les a pas tués. Il les a tous rasés la barbe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a pris une lame rasoir avec ses gars. Ils les ont rasé la barbe. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. 1 Chronique 19, verset 4. 1 Chronique 19, verset 4. À partir du verset 4. La Bible dit, alors, Hanoun saisit les serviteurs de David, les fit raser. Il fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au bout des cuisses. Puis il les congédia. David, que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ses hommes, envoya des gens à leur rencontre, car ils étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, regardez ce que David demande, regardez ce que David dit à propos de ces hommes-là. Le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Parce que les hommes qui n'avaient pas de barbe, c'était un sujet de honte. Alléluia. Donc Jésus, qui avait bien entendu la barbe, la Bible dit que les hommes ont attrapé la barbe de Jésus. Ils ont tiré la barbe. Ésaïe va venir dire dans Ésaïe 50, au verset 6, Ésaïe va dire, à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. À ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas dérobé le visage aux ignominies et aux crachats. C'est-à-dire Jésus était par terre, les gens lui arrachaient la barbe, à part la barbe qu'on arrachait, on crachait sur lui et on se moquait de lui. Si tu es le roi des Juifs, on crachait sur Jésus. Il a porté la honte. Par la barbe arrachée de Jésus, Jésus a porté notre honte. Pour qu'aujourd'hui, moi et toi, nous puissions marcher dans la dignité. Est-ce que je parle à quelqu'un? La barbe de Jésus a été arrachée. Pour qu'aujourd'hui, moi et toi, nous marchions dans la dignité. Je déclare ce matin que c'est la fin de ta honte. Je déclare la fin de ta honte au nom de Jésus. Tu as été une ex-prostituée, tu as été une ex-adultère, tu as été une ex-alcoolique, tu as été trahi de manière humiliante. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, la honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton passé ne doit plus être un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a porté ta honte à la croix. Alléluia. N'aie pas honte de ton témoignage passé. Sauf si tu n'as pas changé. Si tu n'as pas changé, tu peux avoir honte de ça. Mais si Jésus est venu dans ta vie, tu as le bénéfice de la barbe. Amen. Peu sont les femmes qui sont capables de monter sur une estrade, venir témoigner et dire à l'assemblée que j'étais une ex-prostituée. Peu arrivent à le faire. Parce qu'elles n'ont pas compris que Jésus a pris notre honte à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton passé n'est plus un problème. Alléluia. Les gens qui m'ont connu avant me disaient, oh, lorsque j'entends parler qu'il est devenu pasteur, ça me fait rire. Mais cet homme-là, il dansait, ils aimaient tel musicien, ils buvaient telle chose. C'est lui votre pasteur? Il sourit. Et moi, je viens de dire, oui, je suis devenu pasteur. Je n'ai plus honte, je n'ai pas honte de ma vie passée. Parce que Jésus, la barbe a été arrachée pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, là, c'était un autre moi. Mais là, celui qui vous parle là, c'est le pasteur Elvis. Amen. Dis amen que je te parle. Yes. Arrête de te soucier de ton passé qui n'a pas glorifié Dieu. Jésus a pris la honte. Waouh. Et lorsqu'on arrache la barbe, on crache sur Jésus.
Alors, Jésus est dans la confusion. Il ne sait plus où. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué pour lui. À tel point qu'il n'a même pas pu porter le morceau de bois lui donner de porter sur le chemin de la croix. Il a fallu qu'un homme, la Bible dit de lui être le père d'Alexandre et de Dreyfus, un homme qu'on appelle Simon de Cyrène, qui vienne l'aider. Jésus était dans la confusion. Il ne savait plus. Amen. Parce qu'il était dans la confusion, je veux te dire ce matin que tu ne seras plus confus dans tes choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quelqu'un a déjà porté la confusion à ta place. Alléluia. Je vois un enfant de Dieu dire, pasteur, je prie pour choisir l'homme de ma vie. Je prie pour choisir la femme de ma vie. Bien-aimé, continue de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh. Le jour où j'ai rencontré ma femme, j'ai su que c'était ma femme. Mais elle avait su que c'était moi, j'étais son mari. Mais moi, je savais que c'était ma femme. Toi, tu es ma femme. Tu t'aimes pas. Moi, je dis que tu es ma femme. Je savais. Jésus a enlevé la confusion. Dis-moi amen. Jésus a enlevé ta confusion. Tu veux choisir des orientations? Mais Jésus l'a déjà fait. Il a été confus pour toi. Lève-toi, entends ton cœur. Laisse ton cœur parler. Alléluia. Un homme de destinée, c'est pas un homme qui cherche où mettre le pied. L'homme de destinée est un homme qui est conduit par le Saint-Esprit sur le chemin de la destinée. Le Saint-Esprit n'attend pas que tu pries pour qu'il te parle. Il te parle pendant même que tu es debout. Il te parle pendant que tu fais des activités tous les jours du matin. Il te parle. Il n'a pas dit, il n'est pas écrit, priez moi, je suis le Saint-Esprit, je vous parlerai. Non. La Bible dit, il vous conduira. C'est en lui, c'est sa nature de conduire. Tu ne peux pas être confus. Pasteur, il faut faire attention. Lorsque tu choisis quand même une femme, tu vois, c'est une histoire de vie. Hein? Il faut prier. Bien aimé, nombreux sont devenus des intercesseurs pour choisir un homme ou une femme. Bien aimé, intercède pour les raisons de Dieu. Reste seulement au pied du Seigneur. C'est une décision importante, oui, mais le Saint-Esprit est là pour ça. Amen. Ne jeûne pas pour ça. Comment quelqu'un va faire 40 jours pour choisir un homme? Oh, Jésus a fait 40 jours, il choisissait qui? Il est resté seul. Paul jeûnait beaucoup. Il a choisi qui? Pour choisir qui? Personne. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Notre Seigneur a été confus pour ça. Waouh. Et une autre chose qu'on parle, que la Bible dit au sujet de la barbe, la Bible parle d'une bénédiction. Lorsqu'on déverse sur la tête de quelqu'un, cette bénédiction va couler sur la barbe. Je parle à quelqu'un. Ce matin, est-ce que tu me suis? Dans le psaume 133, à partir du verset 2, psaume 133, versets 2 et 3, la Bible dit, c'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je veux te dire quoi? Pourquoi l'huile va descendre sur la barbe? Lorsque la barbe de Jésus a été arrachée, son onction n'agissait pas. Je parle à quelqu'un. Les gens se moquaient de lui et disaient, oh, mais si tu es Dieu, mais n'est-ce pas que toi-même, tu as ramené des gens à la vie? Mais toi-même, tu ne peux pas te séparer de ça. Le Saint-Esprit était où? En lui. Il faisait quoi? Rien du tout. Je parle à quelqu'un. Mais il s'est laissé dans cette situation pour que le Saint-Esprit, l'onction puisse venir dans ta vie afin de te bénir. Alléluia. C'est comme ça que Jésus a accepté ces choses. Il a accepté qu'on lui arrache la barbe à cause de toi et de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une autre chose qui a fait couler le sang à Jésus, c'est lorsqu'il est rentré dans le prétoire. On enlève ses vêtements. On lui dit, allonge-toi. Il était fatigué, on le pousse. Jésus tombe. Alors quand il tombe, vous savez, les sacrificateurs, je ne comprends pas cette église-là qui s'organise avec des chicottes à côté. La loi, c'était compliqué. Dire à quelqu'un, je jouis de la grâce. C'est une bonne chose, la grâce. Donc, dans la loi, comment la MCA devait être? On devait avoir un coin là-bas où il y a des chicottes, des qualités de chicottes. Lorsque tu pêches, tu viens voir le pasteur. Le frère qui te prend, il dit,
Pasteur, on l'a trouvé, on le frappant de l'adultère. J'ai dit, ok, allez, mets-toi là. 10 coups. Les gars là, ils avaient l'humour. Il dit, 10 coups. Il ne s'arrête pas là. Plus 2. Ça fait 12. Alléluia. Donc je entends 10 coups. Et je dis, plus 2. Alors donc on fait ramener Jésus dans le prétoire. Alors on l'allonge. Il prend des fouets, des chicottes. Psia! Psia sur le dos. Le dos s'ouvre. Des sillons de blessures. Le sang a coulé. Dis à quelqu'un, le sang a coulé. Le sang a coulé. Chaque fois que le sang a coulé, le sang de Jésus coule. Tu vas devoir dire, oh alléluia, je bénis le Seigneur. Moi je ne comprends pas les gens qui pleurent. Vous regardez l'illustration du film. D'ailleurs le gars qu'on tape à la télé là, ce n'est pas Jésus. Vous regardez le film. Les gens voient. En Afrique, on nous mettait des écrans géants. Compagne d'évangile, écran géant. Tu vois comme ça, on tape, on fouette. Tu vois les gens. Oh, lui-même il a dit, femme, ne pleurez pas pour vous. On fouette. Ça c'est l'âme, c'est des émotions ça. Et puis tu vois les gens en train de pleurer. Ah Jésus, ah Jésus. Même ceux qui ne le connaissent pas, ils pleurent ce jour-là. L'atmosphère change, les gens sont devenus tristes. Parce qu'ils voient comment on était en train de frapper Jésus. Bien aimé, un enfant de Dieu doit crier. Lorsque tu suis le film de Jésus de Nazareth, le film qu'eux ils ont mis là, hein, même si ce n'est pas Jésus le blanc là, hein, quand tu suis seulement ce qu'il fait là, quand tu suis ce qu'il fait, dis seulement Amen. Amen. Lorsqu'il joue le rôle, chaque étape, dis Amen. Quand tu vois on frappe Jésus, tu dis Amen, c'est une libération. Dès que tu vois le sang coule, tu dis Amen, le sang doit encore couler. Parce que ce corps-là a été fait pour moi et toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe va dire, dans ce que je venais de lire tout à l'heure, dans Ésaïe 50, verset 6, je venais de lire, je vais encore relire ce matin. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. C'est-à-dire, c'est volontairement. Parce que Jésus savait que lorsqu'il livrerait son dos, lorsqu'on frapperait, le sang qui coulera devait débloquer des choses pour toi et moi. Dis Amen que je parle. David va dire à son tour, des laboureurs, psaume 129, 3, des laboureurs ont labouré mon dos, ils ont tracé de longs sillons. Il y a Ésaïe et il y a David. C'est des gens qui ont porté à un moment donné l'image du Christ à venir. Ésaïe est appelé souvent le prophète messianique, parce que c'est Ésaïe qui a prophétisé sur beaucoup de choses, sur l'avenir de Jésus. C'est lui qui a dit, une vierge sera enceinte, elle enfantera un enfant, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. C'est Ésaïe, donc on l'appelle le prophète messianique. David, lui, il était l'image de la royauté du Christ à venir. Donc vous allez voir, lorsque Simon-Pierre est en train de parler le jour de la Pentecôte, il dit, notre ancêtre David parla et dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Comment David lui était Seigneur? Il parlait d'un autre Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il dit, des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé des longs sillons. Il ne parlait pas de son dos, il parlait de ce que Jésus allait être fouetté. Amen. Il a donné lui-même le dos pour qu'on le fouette. Waouh. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à la souffrance, face à la difficulté, face au challenge de tous les jours, nous étions faibles. Avant Jésus, moi et toi, on était faibles. Alléluia. On était faibles. Le diable, notre ennemi, il avançait pendant que nous, on perdait du terrain. C'est-à-dire, Satan soufflait comme ça, et toi, tu tremblais. On avait peur. Mais le fait que Jésus n'a pas fui ses ennemis, il est venu face à eux. Il leur a donné le dos. Et ils ont frappé. Alors Jésus a eu très mal. Le sang a coulé. La Bible va dire quoi? La Bible dit que cet acte-là, que Jésus vient d'accomplir, par les fouets qu'on a fouettés, par le dos, par le sang qui a coulé sur son dos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu ne peux plus tourner ton dos vers tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne tourneras plus jamais le dos vers tes ennemis. Mais tu vas les regarder en face. C'est là que la Bible dit, il viendra devant moi par un chemin, il s'enfuira par 7 chemins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare ce matin, les ennemis de ta destinée, tu marches sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mettre sur du dos, le sang a coulé au dos
corps du Christ. C'est-à-dire, je ne me tourne plus. Lorsque l'opposition arrive, je le regarde en face. Je parle comme David. Je dis, oh opposition, comment tu t'appelles? Je suis Goliath. Je dis, incirconcis. Tu oses insulter l'armée de l'Éternel. Mais lorsque moi je te parle, je vais ramasser les 5 pierres. La Bible dit 5 pierres. Mais lorsque vous voyez dans les 5 pierres, chaque pierre portait une lettre du nom de Jésus. Voilà pourquoi le nom de Jésus à l'intérieur, vous allez trouver ces 5 pierres. Et ces 5 pierres, ce sont le nom de la victoire. Tu ne peux plus crier, tu ne peux plus dire Malama, je n'arrive pas. Mais lorsque tu vois l'adversité, tu dis moi je suis un souverain, je suis un victorieux, je suis un vainqueur. Alors je n'ai pas peur, alors je n'ai pas honte, je ne me tournerai pas, je vais vous combattre en face, je prendrai le bouclier de la foi, les armes spirituelles, l'épée de l'esprit, je vais vous tailler en pièces. David, il a parlé, il a dit, mes ennemis, je les taille en pièces. Il est regardé en face, il était de l'ancienne alliance. Combien plus forte raison moi et toi? Tu vois le petit sorcier de ta famille, il ne mange même pas bien. À force de manger les gens la nuit, la journée n'a pas à manger. Satan est puni. Tu le vois, il est maigre. Mais il est bizarre. Les gens là ont toujours une odeur bizarre. Et toi tu le vois, tu commences à fuir. Fermer la maison. On dit va ça le grand-père. Toi tu dis il est dans le papa. Regarde, tu laisses enfermer dans la chambre. Va le saluer. Dis bonjour, comment tu vas? Alléluia. Regardez tes ennemis en face. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde tes ennemis en face. Jésus a déjà détourné le dos. Toi, tu ne pourras plus faire pareil. Toi, tu te retournes maintenant, tu regardes en face. Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh. Waouh. Alléluia. Waouh. Et le fait que Jésus soit tourné le dos, vous savez ce qu'il a porté? Il a porté l'ensemble. Quand je dis l'ensemble, je veux dire toutes tes défaites. Il a pris ça sur lui. Toutes les défaites de ta vie, Jésus a pris. Voilà pourquoi il t'appelle plus que vainqueur. Toutes les défaites, il a pris ça. Même dans les combats, lorsqu'on combat, à un moment, vous saurez que vous souhaitez qu'on est faible. Lorsqu'on est faible, c'est les boxeurs, lorsqu'ils cognent, il est en train de cogner, À un moment, il s'est affaibli. Les deux deviennent faibles. Mais le combat est en train de continuer. Il y a un qui est à terre, et l'autre vient, il cogne. L'arbitre dit, laisse d'abord, repartez. Celui qui est faible, celui qui est tombé par terre, ça ne veut pas dire qu'il est perdant. Il n'est pas encore perdant, mais il est en train de traverser quelque chose de difficile. Mais lorsqu'il se relève, il suffit qu'il prenne conscience de lui. Il se rappelle de son coach qui le coachait là-bas dans les entraînements de boxe. Il fait un geste et il prend l'autre, il le met par terre. La Bible dit c'est la fin, il a gagné. Amen. Je veux te dire quoi? Je veux dire que malgré les situations, les circonstances, les défaites que tu as déjà connues dans ta vie, ça ne veut pas dire que Jésus ne peut faire de toi un vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si la défaite est un moyen pour monter, la défaite est un moyen pour monter, la défaite est un tremplin pour monter, parce que je ne suis plus sujet à la défaite. Donne-moi un bon amen. Waouh. C'est agréable de parler de ces choses. Waouh. Tu deviens donc par ce sang qui a coulé au dos plus fort, plus puissant. Alléluia. Plus fort, plus puissant. Lorsque tu dors la nuit, lorsque les ennemis viennent t'environner, la Bible dit qu'il y a des anges. Vous savez, il y a des anges qui sont très impressionnants. Il y a des anges qui sont debout, qui te gardent. Ils gardent une autorité céleste qui est sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux plus jamais trembler. Amen. Quelle est ta situation? On t'a dit quoi? Quitte le territoire français. C'est ça le problème? Tu as une patrie céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Même à la terre, là où tu es né là, Dieu t'a donné un pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? On te dit quitte le territoire français. Tu commences à pleurer. Comment je vais faire? Tu commences à fuir. Tu ne peux plus sortir. La voiture de police passe à 500 mètres. Toi tu es là. Tu commences à te cacher sous l'herbe. Bien aimé, tu n'es plus sujet à ça. Est-ce que je parle ce matin? Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est une défaite. Mais ce n'est pas, ça ne veut pas dire que tu as perdu. Tu as perdu le combat. Alléluia. Un homme m'a dit j'ai perdu la bataille mais pas la guerre. Ça veut dire que vous m'avez vaincu au premier niveau, au deuxième niveau, moi je vais cogner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Le dos a été percé, le dos a été fouetté. À cause de toi,
cause de moi. Pour que nous soyons des victorieux. Amen. Ne se lamente pas dans l'épreuve. Ne dis pas, ah, Seigneur, comment je vais faire? Tes prières de larmes là, Dieu ne l'écoute jamais. Job a pleuré pendant les larmes. Seigneur, Dieu, tu as tout donné, tu as tout pris, tu as tout repris. Dieu vient et dit quoi? Il dit quoi? Oh, Job, est-ce que c'est moi qui reprends? Tu vois pas que c'est Satan? Lorsque moi l'Éternel, je faisais les cieux et la terre, toi tu étais là, il a commencé à reprocher à un homme qui priait. Il y a des prières, des larmes que Dieu n'agrée pas. Il a fait de toi un victorieux. Pourquoi tu pleures? Pleure parce que tu désires sa présence. Pleure parce que tu dis, Jésus, je veux que tu me touches encore. Je veux que Jésus, tu m'emmènes encore plus loin. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de te sentir. Pleure pour ça. Mais ne pleure pas lorsque tu es abattu, lorsque tu es dans des difficultés. Alléluia. Vous savez, David a dit dans ma détresse, il n'a pas dit, j'ai pleuré le Seigneur. Il a dit dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Invoquer le Seigneur, ça veut dire j'invoque celui qui est capable de descendre et de faire quelque chose pour moi. Je suis toujours en position de force. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Waouh. Waouh. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Psaume 18, 40. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Waouh. Comment il parle? Il dit, moi je ne tourne plus le dos. Autrement dit, moi je ne fuis plus. Mais c'est toi l'Éternel. Lorsque mes ennemis arrivent, ils voient, ils disent, oh, il est terrible, puissant, poum, demi-tour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, je pensais que ton voisin allait acclamer ça. Waouh. Dis le voisin, tu ne comprends pas. Je pensais que tu allais acclamer ça. Waouh. Alléluia. Jésus a subi ce qu'on appelle la punition du fait qu'il a donné le dos. Il a subi ce qu'on appelle une punition sévère ou encore un châtiment. Le châtiment qui était affligé aux esclaves. Vous savez, donc à cette époque-là, lorsqu'un esclave ne plaisait pas à son maître, lorsqu'un esclave n'obéissait pas à ce que son maître lui disait, qu'est-ce que le maître faisait? Il appelait l'esclave. Le système de la loi avait atteint même le monde. Coup de fouet. On met l'esclave, on fouette l'esclave. Donc, en d'autres termes, ce que Jésus vivait là, c'était le châtiment de l'esclavage qu'on était en train de fouetter sur lui. Pourquoi? Pourquoi il le faisait? Parce que lorsqu'il était meurtri à la croix, par la croix, lorsque son dos plutôt a été blessé, tout ça, on fouettait, c'était le châtiment qui devait être affligé à toi et moi. Parce que nous étions dans l'esclavage et notre maître était appelé à nous fouetter. Et Jésus est venu, il est rentré jusqu'à dans notre esclavage et il a pris la place. Il dit, fouettez-moi à leur place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fouettez-moi à leur place. Proverbe 26, 3 dit, le Proverbe 26, 3 dit, le fouet est pour le cheval et le cheval est le mort pour l'âne et la verge pour le dos des insensés. Donc on tapait aussi ceux qui étaient appelés insensés. Il dit encore plus loin, Proverbe 19, 29, il dit, les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Donc on fouettait ceux qui étaient insensés. Autrement dit, le fait que Jésus a reçu des coups de fouet, il était considéré comme un homme insensé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était considéré comme un homme insensé. Waouh! Donc, je veux dire quoi par là? Je veux dire que dans l'esclavage du péché où tu étais avant, Jésus est venu, il t'a remplacé là-bas. Et il a dit au maître qui te tenait, il dit, fouette-moi à sa place. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose sur la grâce. J'ai un homme qui était chef du village. Il avait sa maman qui habitait dans le village. Il avait toute sa famille qui habitait dans le village. Mais un jour, cet homme-là avait décrété une loi que celui qui va prendre quelque chose du village sans l'accord du roi devait être passible de beaucoup de coups de fouet. Alors ce jour-là, sa propre mère est partie toucher les choses du village sans l'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens du village sont venus voir le chef du village. On lui a dit, ta mère a touché. Donc il faut qu'on applique la loi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a dit le chef de village? Il n'a pas dit non, vous ne touchez pas la mère du chef. Il n'a pas dit ça. Il a dit, emmenez-la à la place publique. On a emmené sa mère. Allongez-la comme d'habitude, on a allongé sa mère. Et lui, il était debout parce que le roi devait se rassurer qu'on a bien pratiqué la sentence. Lorsqu'on fouettait maintenant sa mère, au premier coup, donc le gars qui était là, vous savez, il y a des villageois qui sont très aigris. Il n'a pas mangé, il est parti à la chasse, il n'a pas trouvé. Sa femme aussi, les choses ne poussent pas bien, très aigri. Il prend un coup de fouet, il prend vraiment l'élan. Il dit comme c'est sa mère, aujourd'hui on va finir avec. Pendant qu'il fait sous la main comme ça, il prend l'élan, coup de sabre. La mère du chef était allongée comme ça, il a pris. Donc le fouet arrive comme ça. Le chef du village était là, il regardait. Il a plongé sur sa mère. Et là, le coup est tombé au dos du chef. Le gars l'a dit. Le gars qui a fouetté a vu comme ça. Le chef, il s'est arrêté avec la chicotte. Lui, il a dit, elle a commis une faute. Continue à fouetter. Et le chef a pris la place, les coups de fouet à la place de sa mère. Il est resté sous sa mère est restée sous lui, et lui il a pris la place. C'est exactement ce que Jésus a fait pour moi et toi. Lorsqu'on a voulu te frapper, est-ce que je parle à quelqu'un? Il est venu, il s'est allongé. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et il a pris les fouets à ta place. Mais il ne méritait pas ces fouets. C'était moi et toi qui avons mérité. Alléluia. Il était le supérieur, mais il a accepté qu'on le fouette pour l'inférieur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à quelqu'un la grâce. Dis à quelqu'un la grâce. Dis à quelqu'un la grâce. Waouh. Il a pris ta place. Autre chose. Le sang de Jésus a coulé lorsque son côté a été percé. S'il y a quelqu'un, c'est un plus. Lorsque son côté a été percé, le sang a coulé. Prophète messianique. Ésaïe 53,5. La Bible dit, Ésaïe 53,5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a souffert. Lorsqu'on a percé le côté, le sang a coulé, l'eau est sortie de ses côtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son âme était brisée, attristée à l'intérieur de lui. Il était en souffrance. Amen. Mais vous savez, bien aimé, lorsque tu es en souffrance comme ça, tous les temps que tu traverses les épreuves, il y a deux types de personnes qui vont toujours se présenter à toi. Deux types de personnes. Il y a un qui sera à ta gauche, l'autre sera exactement comme ce que Jésus a eu à la croix. Il y a un qui va te dire, je crois que tu n'es pas fait pour ça. Il va t'encourager. Il y a l'autre qui va te dire, toi, tu pleures maintenant, continue de pleurer. Il va encore plus t'enfoncer. Il y a deux personnes qui vont se présenter à toi quand tu traverses des moments difficiles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, vous allez remarquer à la croix, Jésus ne s'est jamais intéressé au voleur qui se moquait de lui. Il ne lui a pas répondu. Celui qui répondait à ce voleur-là, c'est l'autre qui était de l'autre côté. Mais Jésus s'est intéressé à celui qui était de l'autre côté, qui est en train de reconnaître Jésus. Dans cette situation, tu ne mérites pas d'être là. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, chaque fois que tu traverses les épreuves, regarde à ceux qui t'encouragent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde toujours à ceux qui t'encouragent. Ne regarde pas ceux qui te découragent. Est-ce que je te dis, je parle ce matin? Tu as une situation, tu es en train de souffrir, tu dis, je n'arrive pas à trouver ceci, à trouver cela. Il y a un qui vient et te dit, ah, de toute façon, quand on te voit, on sent que tu ne pourras jamais trouver. Active le rejet sur son numéro, rejet, jusqu'à ce que tu trouves. Quand tu trouves, tu le désactives, tu l'appelles, tu dis, allô, j'ai trouvé. Dis-moi même. C'est ce que Jésus a fait. Il a dit à ce voleur-là, oui, toi, tu l'as dit. Mais moi, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Celui qui va t'accompagner là où tu dois aller, c'est celui qui va t'encourager. Celui qui ne va pas t'encourager, c'est celui-là qu'il faut laisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois que dans les situations difficiles, il y a un ami qui t'enfonce le plus belle, ce n'est pas pour toi un ami. Je parle à quelqu'un? Ce n'est pas un ami.
c'est un ennemi, mais qu'il faut aimer. Parce que Jésus dit aimez vos ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame. Alléluia. C'est un ennemi que tu vas aimer. Amen. Waouh. Donc le voleur l'a reconnu. Mais il n'y avait pas que le voleur. La Bible dit que lorsque lui est tombé en plein jour, il y a un soldat romain qui était au pied de la croix. Ce soldat-là a regardé. Il devait être court comme le pasteur Elvis. Ses habits devaient tourner comme ça, comme il portait des robes. Et là, vous avez dit, il réfléchit, il dit, ah, sûrement cet homme était Dieu. Eux, ils disaient qu'il n'était pas Dieu. Lui, regardez, les autres ont fui. Lui, il était perdu. Vous savez, lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque le Seigneur s'apprête maintenant à te prendre et à te ramener à un endroit, il va laisser un témoin qui va raconter ta gloire. Alléluia! Wow! Dis-moi amen. Celui qui va dire, avant il était comme ça. Moi je vous dis qu'il a changé. Je vous dis que lui, il était tout le temps échoué, on était avec lui à l'école. Comment il a fait pour devenir docteur? Moi j'étais là, je voyais comment il étudiait. Un témoin, le soldat romain, celui-là, il était l'enfant de Dieu. Il était Dieu, lui il était Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son côté a été percé. Donc il y a eu cette douleur-là. Il était brisé. Il a connu tellement de blessures intérieures. Jésus a été froissé, trahi, abandonné à l'intérieur de lui. Il a été vraiment méprisé. Il a connu l'angoisse dans son âme. Il a eu peur. À tel point qu'à un moment il a dit, Père, est-ce que tu ne peux pas éloigner de moi cette coupe? Peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après il dit toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que je dois aller jusqu'au bout de mon église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh! Waouh! Ça veut dire quoi concrètement? Le fait que Jésus ait souffert à l'intérieur de lui, cette souffrance, au-dedans de son âme, il a été attristé, affaibli, angoissé. Il s'est senti rejeté, abandonné, trahi par Simon-Pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Simon-Pierre. Celui qui disait, Seigneur, moi, celui qui vient là, moi je vais couper. Celui qui a coupé l'oreille à Malthus. Bien aimé, je veux dire que ce n'est pas tous ceux qui font le zèle à côté de toi que nous sommes de ton côté. Lorsque l'épreuve arrive, ils seront là. Les meilleurs amis, on les voit dans la fidélité lorsque la difficulté arrive. Un ami qui te suit tout le temps dit, je suis là. Alors que tu es en train de manger les beignets, tu roules en voiture, lui il est toujours avec toi, tu l'appelles à 5 heures, il vient. Mais le jour où tu n'as plus de voiture, le jour où tu n'as plus de travail, le jour où l'huissier t'écrit des courriers, le jour où tu as besoin de 10,50 € pour acheter une baguette de pain pour toi et de tes enfants, tu viens le voir, lui il a grossi comme ça, un gros salaire. Tu lui dis, mon ami, écoute, est-ce que tu peux pas me trouver 10 €? Tu vas entendre sa réponse. Si tu te dis oui, garde-lui. Si tu te dis non, bénis-le. Laisse-le partir, ce n'est pas un ami. Je parle à quelqu'un. Un ami va partager des douleurs avec toi. Je veux dire que la souffrance que Jésus a endurée dans son âme, ça veut dire que là où tu te trouves là, que tu aies été blessé dans ton enfance par tes parents, que tu aies été rejeté depuis ton enfance par les gens de ta famille, je veux dire que le fait que Jésus a connu cela, pour toi, la restauration de ton âme est systématique au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui souffrent de Christ. Il y a des maladies que l'Église n'arrive pas à guérir par imposition des mains. Il y a des maladies spirituelles qu'on ne traite pas avec des comprimés. Dis-moi, l'âme a beaucoup de maladies. Vous savez que l'orgueil, ça fait partie des maladies de l'âme. Un orgueilleux, tu ne peux pas le soigner. Comment tu vas soigner un orgueilleux? Lui n'est plus gonflé que toi. Lorsqu'il achète son costume de 200 €, il se croit au ciel. Il regarde tout le monde comme petit. Il n'est plus, tu ne peux pas le soigner, c'est pas possible. Il faut dire, Seigneur, restaure son âme. Alléluia. Il y en a qui ont connu, qui sont malades de ce qu'on appelle le sentiment de rejet. Des gens qui sont bloqués à l'intérieur. À l'intérieur, ils sont bloqués. Malheureusement, dans le corps de Christ, beaucoup sont bloqués. C'est des maladies qu'on ne parle pas. Nous, on parle du sida, paludisme, toutes ces choses. Mais ces maladies-là, on n'en parle pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne parle pas de ces maladies. Parce que Jésus-Christ, à la croix, il est capable lui seul de restaurer ces maladies. Le sentiment de rejet, c'est quoi? Tu vas épouser une femme, tu remarques que la femme que tu as épousée, elle a toujours l'impression que tu ne fais pas plus. J'ai dit,
Toi aussi, depuis qu'on est entre... Tu ne fais pas plus, tu ne me fais pas ci, tu ne me fais pas ça. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes qui souffrent de ça, sentiment de rejet. C'est-à-dire qu'il a grandi dans une famille où son père le trouvait toujours bizarre. Toute la famille disait qu'il n'est pas beau. Toute la famille disait non, toi, quand on présente la famille, toi reste d'abord dehors là-bas avec les moutons comme David. Et il a vécu ce rejet-là. C'est quelqu'un qui va toujours chercher à demander plus. Et lorsque tu vas épouser, tu vois la personne rentre, tu vois que tu as beau faire des cadeaux. Mariano, Dior, machin, Champs-Élysées, bureau de magasin de luxe. Tu as beau te défoncer pour la personne. Et il ne va jamais penser que c'est assez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chérie, je sens que tu es beaucoup au salon. Reste beaucoup avec moi. Oh, il y a quoi? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Dis-moi amen. Alléluia. Il faut prier pour les sentiments de rejet. Amen. Mais Jésus à la croix a pris ça, a pris cette souffrance intérieure pour que lorsque toi et moi nous naissons de nouveau, directement notre âme est restaurée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle de la bonne nouvelle naissance. Celui qui a tout donné à Jésus. Alléluia. Parce que tu peux être né de nouveau, mais tu as choisi de traîner. Je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont devenus chrétiens, sincères, mais ils sont toujours blessés à l'intérieur d'eux. La blessure est toujours là. Des fois, ça prend du temps pour cicatriser. Mais à la croix, Jésus a fait quelque chose d'exceptionnel pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Les frères, ne me parlez pas du temps. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Dis-moi amen. Acclamez pour les frères. Alléluia. Si ton heure est arrivé, lève-toi, prends la porte, va pour toi. On se retrouve mercredi au nom de Jésus. Amen. Nous voulons célébrer ce qui fait l'église. Dis-moi amen. Amen. Dis amen. Amen. Alléluia. Waouh. Ses mains ont été trouées. Les mains de Jésus, trouées, percées complètement. Là, pam, pointe, le sang a giclé, clac. Les gars qui frappaient là, ils avaient un marteau qu'on appelait les masses. Bien aimé, cette sentence-là, qui peut accepter ça de nos jours? Tu mets la main comme ça, on te dame ici. Pas seulement le marteau, mais clous. Des clous là, je ne sais pas celui qui fabriquait des clous, il devait être vraiment l'un des plus méchants de la planète en ce temps-là. Les clous étaient comme ça, bien choisis et pointus. J'imagine qu'il y avait un soldat romain qui limait même ces clous-là. C'était déjà pointu, mais lui, il limait encore. Mais il le limait, il faut le bénir, parce que ces clous-là avaient une importance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, je bénis Dieu pour les clous. Je bénis Dieu pour le clou. Jean chapitre 20, verset 20. La Bible dit, Jean 20, 20, la Bible dit, et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. C'est-à-dire Jésus ressuscite maintenant. Il vient voir les disciples. La première chose qu'il leur dit, regardez mes mains. Ils ont vu les marques dans les mains de quelqu'un qui a été cloué à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Waouh. Maintenant, pourquoi les mains? Pourquoi le sang de Jésus va couler sur les mains? Bien aimé, Église de Dieu, j'aimerais que nous sortons dans l'ignorance. Lorsque tu invoques le sang de Jésus, ce n'est pas seulement pour les ennemis. Ça, c'est autre chose. C'est juste une petite partie. Le sang de Jésus doit être invoqué sur beaucoup de choses. Est-ce que je parle ce matin? Les mains, de ces mains, le sang a coulé. Le sang a coulé. Alors, les mains servaient à plusieurs choses dans la Bible. Les mains que nous voyons là, c'est un instrument qui te permet de travailler avec. La Bible dit, je bénis l'œuvre de tes mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mains avaient une autre importance dans la Bible. Et de nos jours, jusqu'à la Nouvelle Alliance, les mains nous servent à guérir les malades. Il est écrit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Autrement dit, lorsqu'un enfant de Dieu s'approche devant quelqu'un qui est malade, lorsqu'il prend sa main, lorsqu'il dépose sur la personne, le sang de Jésus qui a coulé à la croix passe par la main et va toucher la personne. Dis-moi amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi le sang a coulé? Le sang a coulé de ses mains. Ça veut dire quoi? Cela parle également de la puissance et de la force, oui, mais cela parle également de la force morale, je vous expliquerai ça. Donc les mains sont également ce qu'on appelle des transporteurs de richesse. Des transporteurs de richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le sang qui a coulé de la main de Jésus va bénir tout ce que tu toucheras. Et je déclare au nom de Jésus
ceux qui se sont mis à toucher les choses, que ces choses prospèrent. Alléluia. Que ces choses prospèrent. Dis-moi amen. Tu fais quoi? Tu sais faire quoi? Des tresses, tu les fais avec quoi? Avec tes mains. Ouvre un salon de coiffure. Ne regarde pas les impôts. Commence à tresser avec tes mains. Le sang de Jésus est en train de passer sur la tête de tes clients. Et chaque client que tu vas tenir sur sa tête va devenir pour toi un agent de communication pour toi. Et regarde comment les clients rentrent. Le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais faire quoi? Des repas? Crée un restaurant. Je ne parle pas un bar. Pas le bar. Les gens ne viennent pas boire pour ça. Pas le bar. Dis amen. Un restaurant. Commence à préparer avec tes mains. Prends le poulet avec tes mains. Coupe. Pendant que tu coupes le poulet, tu déclares. Vous savez, il y a des femmes en Afrique qui sont dans des systèmes bizarres. Il y a même des sorcières qui fabriquent des beignets en Afrique. Donc elle fait sa pâte. Quand tu as fini de faire, prends la pâte et prends la pâte. La nuit, le mari dit, mais pourquoi tu te réveilles tôt? Il y a beaucoup de clients. Tu dit au mari, non, moi je vais me préparer. La nuit, elle dort avec le mari dort sur lui. Elle est sur le balai, elle est en train de tourner. Après se réveiller le matin, elle te fait la pâte des beignets, avec ses mains. Mais comme leurs mains n'ont pas de puissance, comme leurs mains n'ont pas de pouvoir, ils se mettent à compter sur la pâte. C'est pas de parler en langue. Ils peuvent avoir 2 mots, ils les récitent ça. Mata. Pendant 10 heures, il fait que mata. Pendant que vous baignez, vous n'entendez plus mata maintenant dans le cœur. Mata. Bien, voilà pourquoi vous ne mangez les beignets en Afrique, il faut prier. Selon toi, le Seigneur est venu simplement te bénir. Tu n'as pas besoin de faire mata. Toi, tu touches là, les clous arrivent. Alléluia. Le sang de Jésus a coulé. Oh, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Waouh. Je bénis le nom du Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu va faire prospérer l'œuvre de tes mains. Alléluia. Maintenant, prenons ses pieds et nous allons s'arrêter là. Ses pieds ont été transpercés. Le sang a coulé. C'est un autre plus. Le sang a coulé sur les pieds de Jésus. Donc on a fouetté les clous également sur les pieds. Le sang a coulé de ses pieds. Lorsqu'il dit voyez mes mains, il dit c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Touchez, regardez mes pieds. C'est bien moi Jésus. J'ai été crucifié pour vous, maintenant je suis vivant. Les pieds ont été transpercés des clous, des blessures sur les pieds. Le sang a jailli. Alléluia. Vous savez les pieds c'est quoi? Les pieds c'est ce qui soutient le corps. Les pieds c'est ce qui soutient la charpente de ton corps. Les pieds représentent une position de force et de puissance. La Bible dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les pieds avaient également dans la Bible une importance majeure. Alléluia. Je ne dis pas d'imposer les pieds aux gens. Non. La Bible dit, il est beau, doux, agréable. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile n'ont pas des pieds. Amen. Jésus dit aux disciples, lorsque vous partez, vous rentrez dans une maison, on refuse de vous accueillir. C'est fait quoi? Secouez les pieds. Les pieds avaient un rôle important. Bien aimé, je ne comprends pas comment le sang a coulé sur les pieds. Tu arrives à un lieu de travail, tu as des soucis, tu n'arrives plus. Bien aimé, les années passent, les autres ont des promotions, mais toi on ne t'élève jamais, on ne te fait jamais monter. Tu arrives dans une entreprise, le patron te voit, l'entreprise ne change pas. Ce n'est pas normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme spirituel, lorsqu'il arrive dans une entreprise, le Seigneur bénit son patron. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Amen. Il faut comprendre le mystère des pieds, parce que le sang aussi a coulé. Moi, quand je fais le suivi, je dis souvent, quand je quitte chez moi, quand je vais visiter les gens à domicile, je fais toujours une prière à Dieu. Je dis, Seigneur, tout lieu où foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes. Donc moi, ce que je vais faire, je vais arriver là-bas, je vais rentrer dans leur maison. Et lorsque j'arrive, lorsque tu me dis, pasteur, prions pour la maison, moi je vais juste dire, Seigneur, maintenant je suis dans la maison. Ma prière paraît banale. Je suis dans la maison.
Ça veut dire que là où je suis dans la maison, toi tu es rentré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que mes pieds jouissent de la grâce des pieds de Jésus qui ont été percés. Dis-moi amen. Alors une dernière chose, c'est que, à part le fait que Jésus soit mort à la croix, à part le fait que Jésus ait souffert, Paul dit, il est mort, oui, bien plus encore. C'est-à-dire là, après, il est mort. Quand il est mort, tout ce qu'il a fait là, ça vient sur toi. Tout le bénéfice qu'il a fait là, ça vient sur toi. Donc, libéré de l'esclavage, libéré des chaînes, libéré du péché. Tu deviens puissant. Il y a des choses que tu ne pouvais pas espérer. Ces choses commencent à s'accomplir parce qu'il est mort. Mais Paul dit, ça ne s'est pas arrêté là. Il dit, bien plus, il est ressuscité. Paul vient parler de quelque chose d'autre qui est rattaché au fait que Jésus-Christ de Nazareth soit ressuscité. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, lorsqu'il est ressuscité, il est monté avec lui. Nous sommes montés avec lui. Il est assis à la droite de Dieu. Moi et toi, on est assis. Même Simon-Pierre, qui avait régné là, il était monté avec Jésus. La résurrection de Jésus a un avantage. Pourquoi on parle de la résurrection, l'avantage de la résurrection? Est-ce que tu sais que lorsque tu cherches des juges ici, la Bible dit que ton vrai juge c'est Jésus. Lorsque tu traverses, difficile, qui parlera pour moi? Est-ce que toi tu ne peux pas lui parler? Est-ce que toi tu ne peux pas lui dire? Vraiment, supplie-le pour moi. Bien aimé, la Bible dit, l'avocat auprès du Père est assis. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? L'avocat auprès du Père est assis dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour toi et moi. Tu as un intercesseur auprès du Père qui dit chaque jour, Dieu, ne lui fais pas ça. Moi, j'ai payé à la croix. Dès que tu tombes, il dit Dieu, non, s'il te plaît, envoie l'ange. Ne laisse pas comme ça. Et lui-même, la parole lui vient. Il résonne dans ton cœur. Cette fois le juste tombe, l'Éternel le délivre, toujours. Alléluia. Est-ce que tu comprends? L'intercession. Ta vie est devenue en sécurité. Parce que est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, on va se lever. On va maintenant déclarer ces choses sur nos propres vies. On va se lever, nous allons déclarer ces choses. Alléluia. Je veux que tu pries aujourd'hui comme un chrétien renouvelé ce matin. Que tu pries aujourd'hui comme un enfant de Dieu qui a compris ce matin. Que tu parles au Seigneur, que tu dis Seigneur, j'ai compris le message, j'ai compris véritablement que toi tu as été mort pour moi. J'ai compris le sang qui a coulé Seigneur de tes mains, le sang qui a coulé de tes pieds, le sang qui a coulé de ton dos. J'ai compris ces choses, la couronne de pine que tu as portée sur ta tête pour moi avait une explication, une signification. Alors ce matin, je veux te dire, roi, accorde-moi de vivre pleinement le bénéfice du sang de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Fais-lui monter ta voix. Ce que tu vas dire ce matin, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Père de grâce, fais-nous vivre le bénéfice de la croix. Nous voulons regarder la croix comme un avantage. Nous avons compris le bénéfice du sang de Jésus. Oui, Seigneur, nous sommes familiarisés à ce sang-là. Nous sommes familiarisés avec ce nom-là. Alors ce matin, nous venons te dire, Seigneur, nous avons compris. Nous avons compris que nous sommes des victorieux par le sang de Jésus. Nous avons compris, Seigneur, que nous sommes prospères par le sang de Jésus. Nous sommes guéris par le sang de Jésus. Nous avançons par le sang de Jésus. Nous parlons par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous sécurise. Alors, c'est aujourd'hui, Seigneur, le jour où nous nous souvenons des choses. Le jour de cette fête où l'humanité va commémorer ce que tu as fait à la croix du Calvaire. Alors ce matin, nous voulons te dire, Jésus, nous avons besoin de toi. Alléluia. Lève ta voix. J'ai